Lorsque l'autoroute d'État à l'Ontario est fermée, les voyageurs sont obligés d'emprunter la route de Stillwater et de passer par Swamp Hollow. Route de Stillwater et de passer par Swamp Hollow. Le paysage est superbe par endroits, mais le trajet a une réputation plutôt mauvaise depuis des années. Il y a quelque chose de déprimant, spécialement à proximité de Stillwater même. Les automobilistes se sentent soudain mal à l'aise à cause de la ferme au volet hermétiquement clos, juché sur le tertre au nord du village, et du simple esprit à barbe blanche qui hante le vieux cimetière au sud, pour faire apparemment la conversation aux occupants de certaines tombes. Il ne reste plus grand-chose de Stillwater. Le sol est épuisé, et la plupart des gens ont émigré vers les localités situées sur l'autre rive du fleuve éloigné ou vers la ville de l'autre côté des collines également lointaines. Le clocher de la vieille église blanche est tombé, et la moitié des maisons disséminées, au nombre approximatif de 20, sont vacantes et se trouvent aux différents stades de décrépitude. La vie normale se concentre exclusivement autour du bazar et station-service de Peck. C'est chez lui que s'arrête à présent le curieux pour poser des questions sur la maison au volet clos et sur les Gio qui marmonnent des choses en s'adressant aux morts. Après avoir posé leurs questions, les gens s'éloignent, pour la plupart, avec un certain dégoût mêlé d'inquiétude. Ils trouvent les flâneurs locteux curieusement déplaisants et pleins d'allusions non précisées quand ils parlent d'événements évoqués d'un passé très ancien. Il y a quelque chose de menaçant, de sinistre dans leur façon de raconter des faits très ordinaires, une tendance paraissant injustifiée à prendre un air évasif, suggestif, confidentiel, à se mettre à certains endroits, à chuchoter d'un air effrayé, qui trouble insidieusement l'auditeur. Les vieux Yankees parlent souvent ainsi, mais dans ce cas, l'air de mélancolie dégage ce village à moitié croulant, le caractère lugubre de l'histoire racontée, donne à ses manières sombres et réservées une signification supplémentaire. On ressent profondément l'horreur essentielle qui se dissimule derrière le puritain isolé et ses étranges répressions. On l'éprouve et on aspire à s'évader le plus vite possible pour aller respirer un air plus pur. Les flâneurs murmurent sur un ton ému que la maison au volet clos est celle de la vieille Miss Sparg, Sophie Sparg, dont le frère Tom a été enterré le 17 juin de l'année 86. Sophie n'a plus jamais été la même depuis ses funérailles, et l'autre chose qui est arrivée le même jour, et elle a fini par rester chez elle tout le temps. Elle ne veut même plus se montrer à présent. Elle laisse des mots sous le paillasson de la porte de derrière, et elle se fait livrer ce dont elle a besoin par le fils Ned Peck. Elle a peur de quelque chose. Avant tout, du vieux cimetière de Swamp Hollow. On n'a jamais pu la faire s'en approcher depuis que son frère et l'autre ont été enterrés. C'est pas très étonnant toutefois, à voir la façon extravagante que ce fou Johnny Doe a de se comporter. Il rôde autour du cimetière toute la journée, et quelquefois le soir, et il prétend parler avec Tom et avec l'autre. Puis, il s'en va, du côté de la maison de Sophie, et lui crie des choses. C'est pourquoi elle a commencé à garder ses volets fermés. Il dit que des choses arriveront, de quelque part, pour l'emporter, à un moment ou à un autre. On est obligé de le faire taire, mais on peut pas être trop dur avec le pauvre Johnny. De plus, Steve Barbour a toujours eu son opinion. Johnny adresse ses discours à deux tons. L'une est celle de Tom Sparg, l'autre, à l'extrémité opposée du cimetière, est celle d'Henry Thorndike, qu'on a inhumé le même jour. Henry était l'entrepreneur de pompes funèbres du vilain, le seul à plusieurs kilomètres à la ronde, et c'était jamais plus dans la région de Stillwater. Un gars de la ville venu de Rutland, il avait fréquenté l'université, il s'était beaucoup instruit dans les livres. Il lisait des drôles de choses dont personne n'avait jamais entendu parler. Il mélangeait des produits chimiques dans des buts suspects. Il essayait toujours d'inventer quelque chose de nouveau. Un liquide d'une composition inédite pour embaumer les corps, ou un drôle de médicament. Certains disaient qu'il avait essayé d'être docteur, et qu'ayant échoué à ses examens, il avait choisi la meilleure profession après la médecine. Naturellement, il n'y avait pas beaucoup de travail pour un entrepreneur de pompes funèbres dans un endroit comme Stillwater,